Bonjour à tous et à toutes et merci de votre fidélité. 100 fois sur le métier, revenez sur l'ouvrage. Car si le gouvernement attend beaucoup de son pacte de responsabilité et de solidarité, comme il l'a confirmé cette semaine au Conseil des ministres, redonnant ainsi aux entreprises les marges nécessaires pour embaucher, innover et investir, en revanche, toujours aucune annonce concernant les déclinaisons outre-mer de ce pacte. C'est pourtant une promesse de la ministre des Outre-mer elle-même, mais il semble que les arbitrages de Bercy s'éternisent, reportant ainsi les mesures attendues dans la loi des finances 2015 qui sera votée au plus tard au mois de décembre prochain. Il y a urgence et pourtant, le sentiment qui prime est que ce pacte sera décliné outre-mer avec retard, presque un an de retard. Pendant ce temps, le chômage de masse s'accroît, c'est quand même 340 000 demandeurs d'emploi recensés dans les DOM en avril sur un total national de 6 millions. Il y a pourtant une référence, le rapport Fruto-Gips, respectivement député de La Réunion et député de Saint-Martin-Saint-Barthélemy, qui insiste sur le fait que les régions ultramarines, qui subissent des taux de chômage 2 à 3 fois supérieurs à celui de l'Hexagone, nourrissent de fortes attentes à l'égard de ce pacte, lequel devrait générer d'ici 2017 une baisse de charges de 30 millions d'euros en faveur de la compétitivité des entreprises. La pérennité de la filière banane antillaise est-elle assurée? C'est la question posée au gouvernement par le député guadeloupéen Harry Chalus, qui pointe du doigt la fusion des groupes latino-américains Chiquita Brands et Fefas, dont les méthodes de production ne souffrent pas des mêmes contraintes environnementales que la banane antillaise. Rien n'empêche cette banane d'entrer sur le marché. Le ministre Stéphane Le Foll reste très évasif sur cette question qui est celle d'empêcher l'arrivée sur le marché des fruits qui ne répondent en rien aux normes environnementales exigées de nos producteurs. Affaire à suivre donc. La FEDOM a participé cette semaine aux conclusions des assises du tourisme qui se sont déroulées à Paris sous l'égide du ministère des Affaires étrangères et du Tourisme pour regretter, même si elle se félicite que le tourisme soit devenu une grande cause nationale, l'absence de référence à l'outre-mer. Une fois encore, les outre-mer s'étaient pourtant fortement impliqués lors des assises qui avaient été déclinées dans chaque département d'outre-mer. La Réunion a un nouveau sénateur, Didier Robert, président de région, succède à Jacqueline Ferrérol, démissionnaire. Il restera président de région jusqu'au renouvellement des sénateurs de la Réunion en 2017. C'est à cette date que s'appliquera pour lui la loi sur le cumul. Air Calin assure désormais des vols sur Melbourne. L'objectif pour la Calédonie, désormais mature sur le plan touristique, est à la fois d'ouvrir un nouvel espace aux Calédoniens, mais aussi de drainer une nouvelle clientèle touristique. L'essai en vaut la chandelle, elle complète ainsi l'offre déjà existante entre Sydney et Brisbane. Merci de votre attention et à la semaine prochaine.